à toutes et à tous, je suis Rose des Conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. C'est enfin les grandes vacances, les vacances d'été que beaucoup ont attendues. Et qui dit vacances dit détente et oubli de nos soucis quotidiens, etc. Il n'y a donc rien de plus embêtant et angoissant qu'avoir des soucis avec ses cartes, ses placements ou le besoin de faire un virement urgent sans pouvoir le faire. Eh ben, pour éviter ces tracas, une solution, c'est la préparation. Et c'est parti pour une petite checklist financière de vos vacances en 5 points. Point numéro 1. Vérifiez les plafonds de votre carte bancaire. Bon, avant de partir en vacances, un petit rendez-vous avec votre banquier téléphonique si c'est possible s'impose. En vacances, une carte qui se bloque pour déplacement de plafond, c'est un souci dont on se passerait bien, surtout quand on a de quoi faire sur son compte bancaire. Donc dans ce cas-là, on peut tenter soit d'essayer une autre carte, soit on va essayer désespérément d'essayer d'appeler son agence bancaire en croisant très fort les doigts pour que ce problème n'intervienne pas ni le soir, ni le week-end, ni le lundi. Et ou en fait, on peut tenter la manœuvre désespérée d'appeler le numéro d'urgence inscrit sur le dos de votre carte en espérant que quelqu'un puisse vous aider au bout de la ligne. Bon, pour éviter tout ça et le stress qui va avec, le banquier est votre ami. Il peut adapter vos plafonds cartes en fonction de vos besoins pour vos vacances. Mais pour cela, il faut voir ça avec lui. Point numéro 2, prévenir votre banquier de votre lieu de vacances pour éviter les blocages automatiques des paiements. Une petite chose à savoir quand on part hors de l'Union européenne, c'est que les achats faits par carte bancaire dans certains pays considérés comme risqués sont automatiquement bloqués par Mastercard ou Visa, les organismes qui s'occupent de vos cartes bancaires. Dans ce cas-là, il est impossible d'utiliser sa carte dans le pays dans lequel vous avez décidé de passer vos vacances. Et ça, c'est un gros souci. Donc, seule solution, on appelle en urgence son banquier pour pouvoir débloquer la carte. Bon, pour éviter ça, profitez de votre petit rendez-vous avec votre banquier déjà pris pour vos plafonds cartes pour l'informer que vous allez passer vos vacances entre telle date et telle date dans tel pays du monde. Et cela lui permettra de prévenir Mastercard et Visa que vous êtes censé passer vos vacances et que les opérations cartes faites dans ce pays ont tendance à ne pas être des fraudes à la carte bancaire. Point numéro 3, vérifiez qu'on a bien les codes d'accès Internet. Oui, les codes d'accès Internet, ces petites choses ennuyeuses qu'on laisse toujours de côté quand on n'a pas le temps. On pense toujours ne jamais en avoir besoin en vacances. Mais parfois, patapoum, demande de virement urgent à faire et là, soudain, ils deviennent indispensables. Alors, tant que vous avez votre conseiller en ligne pour lui parler de vos plafonds cartes et de votre lieu de vacances, vous pouvez peut-être lui demander de réactualiser vos codes si vous ne les utilisez pas régulièrement ou si vous ne les avez pas. Par contre, si vous les avez déjà, un petit test avant le départ, ça fait toujours du bien pour s'assurer que tout marche correctement. Point numéro 4, vérifiez qu'on a bien son ou ses applications bancaires qui fonctionnent correctement sur son portable. C'est dans la même veine que pour les codes d'accès Internet. Avoir accès à son ou ses applications bancaires dans certains cas pendant vos vacances vous permettre de suivre tranquillement vos comptes, de pouvoir faire des demandes de virement ou même parfois augmenter vos plafonds cartes. Donc, on croise les doigts et si vous les avez pas, renseignez-vous auprès de votre banquier puisque vous l'avez déjà en ligne pour vos plafonds, pour vos lieux de vacances et pour vos codes d'accès à réactualiser. Point numéro 5, limiter son exposition sur les marchés financiers. Alors, je vais arrêter de vous parler de vos paiements pendant vos vacances et commencer à vous parler de vos placements. Les investissements faits en partie ou totalement sur les marchés financiers peuvent nécessiter un petit changement de cap dans votre investissement pour limiter l'impact des marchés financiers sur vos placements pendant vos vacances. Pendant les mois d'été et plus particulièrement pendant le mois d'août, les marchés peuvent subir quelques à-coups. Il peut donc être intéressant de réduire les investissements que vous faites sur les marchés financiers avant vos vacances si vous ne souhaitez pas avoir de mauvaises nouvelles pendant vos vacances qui nécessiteraient votre intervention sur les marchés financiers pendant vos siestes sur la plage ou vos randonnées dans la montagne. Bon, c'était les 5 petits conseils avant de partir en vacances pour avoir l'esprit tranquille et zen. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la suite. Likez-la, partagez-la, commentez-la. Moi, entre-temps, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et de bonnes vacances à tous.